Richard, tu sors comment de ce match content? Parce que il y avait vraiment des beaux échanges, une belle fête sur le terrain, ou quand même frustré par le fait que tu n'aies pas pu combattre jusqu'au bout? Ouais, c'était quand même, il y avait des belles émotions. C'est vrai qu'il y avait du monde. C'est beau quand même de jouer le soir comme ça. Il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait ouais, des bonnes. C'était la première fois que je voyais un peu le cours le soir. C'est clair que c'était agréable de jouer. Après, forcément, il joue très vite des deux côtés. C'est clair que les balles étaient quand même assez lourdes. Le soir, c'est pas facile de faire avancer moins que la journée quand même pour faire. Pour lifter et tout, c'est un peu compliqué. J'ai pas très bien servi, mais après, c'est clair qu'il était quand même plus fort sur le match, quoi. Tu te rassures sur ton niveau? Ça te donne envie évidemment de continuer? Ouais, bah oui, ça me Comment donne tu envie sors de ce de. Roland-Garros? J'avais pas gagné de match de Grand Chelem depuis quelques temps. L'an passé, j'ai fait 4 premiers tours. Là, une fois en Australie aussi. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir de gagner ce match-là, de pouvoir jouer à nouveau sur le central. C'était fabuleux de jouer là avec tout ce public contre quand même le numéro 2 mondial. Donc, ça, c'était quand même top. En tout cas, j'espère pouvoir continuer à jouer encore un petit peu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que il y a quand même de bonnes choses sur ce Roland-Garros. Après, tu as toujours envie d'essayer de prendre un set, servir un peu mieux, faire un tout petit peu mieux de temps à autre. Mais bon, dans l'ensemble, il est quand même au-dessus, quoi. Richard, est-ce que ce bon Roland-Garros te donne envie de revenir l'année prochaine, ou tu peux pas rêver mieux comme dernier avec cette belle victoire au premier tour et cette belle fête sur le Châtrier? Je sais pas, franchement, j'ai pas de réponse plus que ça. Tu sais pas. Je prends vraiment mois après mois. C'est dur de savoir. C'est toujours flou de savoir quand t'arrêtes. Voilà, quoi, je sais pas exactement. J'essaie de voir, d'essayer de remonter un peu plus haut, au moins dans les 100 premiers déjà. Après, on verra bien si c'est en fin d'année, l'année prochaine. J'ai du mal. J'en ai aucune idée, quoi. Après, forcément, plus ça avance, plus le truc arrive, mais là, je peux pas répondre, quoi. C'est vrai que c'est bien de gagner un match ici, ça fait du bien pour la suite, mais après, tu sais pas comment tu vas jouer. Si t'as une blessure, tout est possible, donc j'essaye en tout cas de jouer encore, quoi. T'es comme Rafa, quoi, tu sais pas. Non, mais non, tu sais jamais quand ça peut. Non, c'est pas appelé, mais même Murray, tu sais jamais, c'est flou, quoi, les fins de carrière, c'est un peu flou, quoi. Tu sais pas trop quand ça te tombe dessus, mais ça tardera pas quand même, quoi. Il y a de grandes chances qu'il devienne numéro 1 mondial. Les probabilités sont fortes. C'est un bon ambassadeur. Et puis techniquement, enfin, comment tu as ressenti sa balle, quoi? Ça va vite, quoi. Il vole rien à personne, quoi. Non, il joue très vite, quoi. C'est clair que c'est rare. Tous les joueurs par Djokovic, c'est vrai que c'est aussi fort des deux côtés. C'est rare, quoi. Il frappe fort en revers, il frappe fort en coup droit, et il a un bon service aussi. Donc oui, c'est clair que avec Alcaraz, c'est sûr que ça va être les numéros 1 et 2, à mon avis, pendant plein d'années, parce qu'ils sont tous les deux très forts. Et oui, c'est des bons ambassadeurs du sport. C'est un super mec. Voilà, donc il vole rien, ouais. Et il joue vraiment très bien. Il a un timing énorme. C'est vrai que c'est un grand joueur, quoi. Richard, tu disais que ça dépendait aussi de comment tu vas te sentir. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce que tu as changé dans ton quotidien, tes entraînements, pour justement tenir un peu plus physiquement? Essayer de faire un peu plus essayer de pousser, quoi. Pousser un peu plus les limites. Voilà, pas mal d'entraînement physique aussi. Essayer d'être très assidu par rapport à ça. Sérieux aussi surtout tout en dehors, quoi. Donc voilà, là, ça a tenu ici. Il faut continuer comme ça. On verra bien jusqu'à où ça me mène, quoi. Mais toujours, c'est clair que c'est fabuleux de pouvoir jouer sur ces deux cours. Suzanne et le central là, c'était quand même énorme. Avec le public qu'il y a, c'est quand même fabuleux. Donc, écoute, on essaye de continuer. Et je te dis, la fin, tu sais pas exactement si c'est là à Bercy, l'année prochaine ici. Voilà, avant, je peux pas j'ai du mal à savoir moi-même, quoi. Après, quand tu perds 2-3 matchs, tu te dis que tu arrêtes une semaine après, c'est fini. Là, tu gagnes un match, tu te dis, bon, finalement, on va essayer de continuer un petit peu. Si je repère trois fois de suite sur herbe, tu sais, voilà, c'est des hauts et des bas, quoi. Tu sais jamais exactement, quoi.
Ouais, je me sens pas mal, quoi. Je me sens pas mal. Après, j'ai pas 25 ans non plus, mais je me sens pas si mal, quoi. Ouais. Bonsoir Richard. J'avais une petite question, ouais, je suis juste là. Je voulais avoir un retour de votre expérience, vous qui avez joué beaucoup sur le Suzanne Lenglen avec le nouveau toit, parce que vous avez joué avec le toit contre Coric la dernière fois. Je voulais un peu avoir votre ressenti sur ce cours. Qu'est-ce qu'apporte le toit? Est-ce que ça permet au cours de garder un peu son charme, etc. Ouais, le cours, c'est clair qu'il m'a fait le central, c'est magnifique aussi, mais pour mon jeu, c'est un peu plus, le cours est un peu plus rapide là-bas, comme il est un peu plus petit, j'arrive quand même mieux à frapper la balle, mieux à servir. Là, c'est beaucoup plus lent ici sur le central que sur l'autre cours, mais après, ouais, c'est clair que là-bas, c'est super, quoi. Il y a le public juste à côté, c'est vraiment très très proche. Les toits, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des toits. Bon, après, le temps c'est quand même incroyable, quoi, d'avoir un temps aussi dégueulasse, mais bon, c'est étonnant, quoi. Hein, mais bon, après le cours, les deux cours sont quand même magnifiques, quoi. C'est vrai qu'en France, il y a une belle ambiance chaque fois que tu joues. C'est toujours quand même très très agréable, quoi, d'avoir les gens derrière. Ouais, j'ai vu un peu, je sais pas exactement s'il le dit, c'est pas le plus. C'est quand même un gentil mec, donc je pense on peut croire ce qu'il dit quand même, c'est pas le pire, quoi.